Salut tout le monde, c'est Zach, aka Zach, aka I'm Zach, aka Super French Big Z, créateur de Gérald Radio, d'autres podcasts et sites web, Zach.coffee, c'est Z-A-K-I.C-O-F-F-E. Zaki.coffee, ça va au site web Zach.coffee. Je suis la même personne. Je m'appelle Zach aux États-Unis, je m'appelle Zaki en France. Zaki, c'est mon nom d'enfance, c'est mon nom. C'est juste qu'aux États-Unis, il y a de la discrimination, alors j'utilise le nom Zach. Bon, c'est café avec Zaki. Alors, on boit un peu de café. Le café que je bois, c'est du Pitts. P-I-I-T-S. C'est un beau café. Euh, on va discuter de plusieurs choses, mais c'est la Champions League aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien amusés, vous avez amélioré le match. Moi, je l'ai mis sur le DVR et je le regarderai bien évidemment bientôt. Mais euh, je sais que tout le monde est un peu de mauvaise humeur, de bonne humeur. Il y a les gouvernements qui se font chier. Il y a les étudiants et les collégiens, les lycéens, les, euh, ceux qui font les écoles supérieures qui se font chier. On est tous un peu affolés comme ça, tout ça. Alors, on va se relaxer, on va parler en français, mais bien évidemment, on est entre nous. On connaît les expressions françaises, on connaît un peu ce lingo que les Américains ne connaissent pas, alors on va pouvoir s'amuser pendant environ 30 minutes, 40 minutes ou une heure. Pendant une heure, on va pouvoir discuter. Et puis, cette vidéo va aider les Français à se relaxer et à se calmer. Et puis, moi, je sais pas comment d'autres à vous le dire, mais euh, qu'est-ce que j'ai fait de ce livre? Ah ouais. Allez. Pour le book club, Gundam, Gundam euh, numéro 5, Origin, on va parler de ça. Et puis, vous inquiétez pas, j'ai compris ce qui se passait, que tout le monde avait en train de chialer. Et c'est de ma faute, je savais pas à quel point s'ennuyait tout le monde, mais je comprenais pas que moi, mon book club, moi c'est mon expertise, je peux lire très rapidement, je peux lire plusieurs choses. Et vous, dans votre vie, vous êtes un peu occupé, vous n'avez pas le temps de lire 230, 250 livres par an comme je peux, ou comme Bill Gates ou Satya Nadella. Vous n'avez pas la même expertise, ou euh, l'autre gars là, de Google, Eric Schmidt. Vous n'avez pas la même calendrier pour faire des choses comme ça. Alors, je vais changer un peu les choses et je vais mettre euh, le, les livres sur mon book club que c'est le plus important de lire. Et les autres, si vous n'avez pas le temps de lire, vous inquiétez pas, on fera ça un autre mois. Il n'y a aucun souci. Mais moi, je veux choisir des livres spécialement pour les étudiants parce que maintenant que GTO, Great Teacher Onizuka, est sur Netflix, maintenant vous savez exactement ce que je suis en train de faire. Moi, je suis ici pour vous aider, pour aider les jeunes. Je sais que vous êtes vraiment dans des situations compliquées. Je sais que vous êtes fait bully. Je sais qu'il y a des personnes qui vous bullisent à l'école. Et je sais que des fois, c'est pas facile parce que on n'ose pas lire et on a un peu honte que des fois, on se fait bully par des femmes, par des, par des filles. Et c'est très très dur à en discuter, c'est très très dur de les arrêter, mais on y arrive. Ces histoires existent. Ces histoires existent. Il y a plusieurs fois où il y, a des, il y avait des filles qui se croyaient tellement puissantes et prenaient des photos de gamins et prenaient des stylos et écrire sur eux. Et les pauvres gamins, ils avaient des photos sur eux, ils étaient complètement oh, il faut que tu payes ça, sinon on va montrer ces photos. Ces gamins étaient en train de chialer, et puis il y en a qui voulaient se suicider, des trucs comme ça. C'est des histoires affolantes. Et Dieu merci, il y avait Great Teacher Onizuka qui arrive et qui les sauve à chaque fois. Alors vous inquiétez pas, comme il dit en anglais, la traduction c'est Don't worry, I will make school good for you.
je vais essayer de faire la même chose. Je vais essayer de vous faire les études plus amicablement pour vous. Comme ça, la prochaine fois que vous étudiez, vous allez vous amuser. Vous allez vous amuser. Comme j'ai dit mon expression à l'autre vidéo, torchon, chiffon, carpette, ça c'est des inconnus. Vous êtes trop jeune, vous ne connaissez même pas les inconnus. J'essaie de mettre un link URL pour les inconnus dans cette vidéo, comme ça vous pouvez voir la vidéo, ça vous a bien amusé. Bon, alors, avant que je commence les choses sérieuses, on va discuter de Harvard Business Review, on va discuter des affaires étrangères, on va discuter de la diplomatie, Quai d'Orsay, tout ça. On doit absolument discuter de toutes ces choses-là. Et avant qu'on discute de ça, je vais faire un petit bonus pour nos amis de Skyrock, pour nos amis de Skyrock et ceux qui aiment la musique de rap française. Et j'essaie de faire une petite vidéo sur mon Instagram, et puis je sais que ça va couper, ça va pas marcher. Alors là, je vais recommencer, et puis voilà. Alors j'essaie. Alors, comme on adore que Jules fait la même chose quand il prend son téléphone et il commence à regarder les lyrics et il commence à chanter. Alors je vous donne un petit cadeau, moi je vais faire la même chose. Alors amusez-vous bien avec ce clip, avec cette vidéo. Moi c'est simplement pour le bonheur de toute l'équipe très organisée, Jules, SCH, et puis pour Akhenaton et IAM et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr, je le ferai une autre vidéo pour IAM. Vous allez sourire, vous allez vous amuser, mais si vous savez à quel point il faut vraiment donner du respect à ces rappeurs, les anciens, comme Akhenaton. Dans les années 80, pendant que Akhenaton chantait Je danse le Mia, tout ça, Akhenaton était un peu déguisé comme un punk, il se baladait, il était bourré, tout ça. Et un soir, il n'était même pas avec ses amis, il ne se retrouvait pas ses amis, et il était laissé seul, et personne ne l'a aidé à rentrer chez lui. Il était complètement paumé dans un concert, et il ne pouvait pas rentrer chez lui. Vous imaginez Akhenaton, le rappeur du numéro 1 du monde, que j'écoute depuis 35 ans. T'imagines si moi, j'étais dans une salle de concert dans les années 80, bien sûr j'étais trop petit, moi je suis né dans les années 80. T'imagines que toi tu es là dans un concert des années 80, t'as Akhenaton en face de toi, il est bourré et tu lui aides même pas à aller rentrer chez lui. Cette histoire est très importante. Cette histoire est très importante parce que n'oubliez pas que vous allez dans une chambre de concert avec vos amis. Vous devez utiliser le buddy system. Le buddy system. Where's your buddy? Si vous êtes dans une chambre de concert avec vos amis et vos amis sont bourrés, vous faites attention pour les ramener chez eux. Si vous êtes une femme, vous devez faire attention pour que cette femme ne se soit pas, elle ne se fait pas utiliser par quelqu'un d'autre. C'est très important. À chaque fois que vous êtes dans une chambre de concert, il faut toujours utiliser, être rationnel. C'est très important. Et il y a des personnes qui oublient ces choses-là. Vous êtes plus jeune. Moi j'ai la quarantaine. Vous êtes des gamins. Vous viennent d'avoir 18 ans. Vous ne savez même pas ces choses-là. C'est très important. Vous savez que c'est important de ne pas conduire avec de l'alcool. Les forces de l'ordre peuvent prendre vos licences, tout ça, et puis voilà, plus de voiture. Si vous pensez qu'un Uber ou un Lyft, c'est cher, ce Uber Lyft qui coûte 60 € coûte beaucoup moins de perdre votre permis de conduire et une amende de 10 000 € ou je sais pas quoi. Pensez à ces choses-là, vous ne le savez pas. Il faut en discuter. Je devrais en discuter plus tôt, mais maintenant j'en discute parce que c'est des choses que vos parents devraient vous dire, et même s'ils vous le disent, vous n'écoutez même pas. Si vous allez en boîte de nuit, si vous êtes en train de boire, prenez un Uber, prenez un Lyft, n'allez pas dans une voiture avec vos copains et tout ça. Vous êtes tous en train
de sursauter, en train d'exciter comme ça. Ça prend juste quelques secondes, il y a un accident de voiture, puis voilà, imaginez ce qui peut se passer. Conduire tout seul est une chose. Conduire avec 2 personnes est une autre chose. Conduire avec 4 personnes, pendant que tout le monde bavarde, pendant que tout le monde est un peu bourré, c'est très dangereux, les gars. Très dangereux. Et je veux pas que vous me regardez comme « Ok, papa, t'as raison, ok, papa. » Non, écoutez, la même raison que Akhenaton est un art martien, est un ancien, moi je suis un peu la même chose. N'oubliez pas que moi c'est Bac plus 9, moi. Je raconte ces histoires, je parle de Jet Lag Radio, je parle de Baker Radio, je parle de tous ces podcasts. Tous ces podcasts, ça m'aide à faire un peu du time travel. Je vais un peu ici, je reviens ici. N'oubliez pas que je fais de l'écriture sur ce podcast. Le podcast, je l'ai fait il y a 2 ans. J'en parle de ça il y a 2 ans, maintenant j'en parle maintenant. C'est des choses que c'est très quantum mechanics que vous y pensez même pas. Mais chaleureusement, les gars, si vous allez en boîte de nuit, amusez-vous bien, mais quand vous rentrez à la maison, à chaque fois que je vous dise, prenez un Uber, prenez un Lyft, et check on your buddies. Like, si vous savez vos amis, avant que vous retournez à la maison ou nulle part, faites attention où est-ce qu'ils sont, et il faut les aider à rentrer chez eux. Prenez votre téléphone, mais faites un texto. Faites attention qu'ils sont rentrés à la maison, confirmez qu'ils sont rentrés bien à la maison. C'est très important. Bon, alors là, on va faire une petite chaleureusement clip vidéo pour amuser SCH et Jules et Laura Luciano pour leur gentiment dire merci pour faire un concert à SCH qui a fait un concert à Rennes. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Rennes, c'est ma hometown et je rêve d'y retourner. Alors, un de ces jours, il faut absolument que quand SCH devient encore plus fameux dans le monde, il va faire un concert aux États-Unis. La première fois que SCH fera un concert à San Francisco, je serai là. Allez, bon, on va chanter un peu comme Jules. Jules va adorer ça. Je sais qu'il était de mauvaise humeur quand il ne pouvait pas avoir sa moto. Alors je vais faire une petite vidéo. Il va être super content. Elle a fait pas ton faire. Cherché plein de jours comme un revoir. Et une soul sont riches, mais ils n'ont pas de médailles. Ils ont cherché du vivre ailleurs. Faut du vivre long du guiton. Et quel contact albanais. NATO. Rotterdam, RS3, 1144, Marseille, Cabrel, Margare. Il y a la mer synthétique et celle de WebDub, JVS, flanque dans le pays plan. Faire la nature prison avant les élections. Chute en capsule, passe au béton, sacoche au couteau, des manteaux, gilet, des guitares, des glocks, des pitons. Ça regarde le million, ma mère, Louis Vuitton, noir, blanc, arabe, Costigliton, pas la BS, gros, ma Céléfanto, ma Jarsus, Navarro, Juliesco, pas la Mesco, Juliesco, pour loin, Caroulé, place Vanto, et les barreaux au corps, au bar autonome, illégal, Marseille, Rotterdam. C'est qu'on a la gomme, au Jésus au son, de Garonne, que en monde d'Espagne. Pas la BSO, moi c'est les fantômes, ma Jarsus, Navarro, Juliesco, pas la BSco, Juliesco, pour au moins Caroulé, place Fantôme, et les ballots de coq, au bar autonome, illégal, Marseille, Rotterdam. C'est comme la gomme, on dit des morceaux de 40 corps en manque de l'Espagne. On file sur la recette, tu sais que c'est la recette. File-nous la recette, souviens sur la recette. Tu veux te la baisser, c'est la baisser. Canon de cigarette, fais ça baisser, c'est la baisser. Y a pas de valeur ici que les gens en ont besoin. Tout ce qui fait dans la valeur ici, qu'on sache les gens. Frère au nord, on trouve le nord. Ça cherche les efforts, on ne cherche pas au nord. La montagne tout blanc, pas dominé. Tu vois tout le blanc.
tout va bien. Pour un oui, pour un non, pas le bruit pour venir. Tout ça, non, nous venir. On ne donne même pas l'œil. Sur le terrain en patinant. Nous n'en pas ça, sur le gens. La tête dans la maille, le pleur dans la masse. Et si tu parles mal, tu fais rien dans la malle. Esco, passer les fantômes, ma j'assure Navarro, Juliesco, Alamiesco, Puesco, pour moi, créer les places fantômes, les baroques, au bar autonome, illégal Marseille, Rotterdam, que c'est la glosse au-dessus du mot, de 40 commandements de l'Espagne. Pas d'ABSO, passer les fantômes, ma j'assure Navarro, Juliesco, Alamiesco, Puesco, pour moi, créer les places fantômes, les baroques, au bar autonome, illégal Marseille, Rotterdam. C'est comme la gomme Octissimo de 40 commandements de l'Espagne. Je suis dans la berline, je connais le plan par parcours en Berlin, transaction au Carrefour le Merlan, A2 sur GSX, la mentale, 1-3 du cadre, du rap, du mental, nivelé pendant dame, je discute le mandat, trou de coup de direct dans le cœur, je joue d'argent, ils sont devant moi, j'ai creusé ma tente, figure dans le pied, je joue comme un maton. Je les ai dit, clappe ma dormue dans l'hydro. Arrête de nous faire le gros, tu vas m'attraper dans des minots. Les blancs se jouent sous le rhino. Je veux dire, manie dans le rhino. Je frappe la BM, je fais la M&M. Sur les rues, sur lui-même. Sur la ruelle, dans les plusieurs, dans les appuyennes. Sur les plusieurs, sur la tête, dans le QPM. Avec le S et le rat, on avait un son cruel. Il n'y a rien de sensuel depuis que j'ai passé un sens sensuel. Tu sais, c'est Jules, dans le restuel. Pas la BSO, c'est les fantômes. Moi j'assure Navarro, Juliesco. Pas la Mesco, tu esco. Pour moi, que les places fantômes. Et les baroques, au bar autonome. Illégal Marseille, Rotterdam. Je vais dans la gomme, on dit ces mots de 40 commandements d'Espagne. Pas la BSO, c'est les fantômes. Moi j'assure Navarro, Juliesco. Pas la Mesco, tu esco. Pour moi, que les places fantômes. Et les baroques, au bar autonome. Illégal Marseille, Rotterdam. Je vais dans la gomme, anti-mots de 40 commandements d'Espagne. Et ben voilà, amusez-vous bien, c'est la chanson Fantôme. Beaucoup de personnes m'ont demandé c'est quoi le nom de cette chanson. C'est une chanson de SCH, c'est sur un de ses albums. Et j'adore cette chanson. Moi, je sais que le contenu, c'est un peu bizarre, tout ça, le truc de gangster, tout ça. Mais moi, j'adore cette chanson. Cette chanson me fait chaleureusement marrer. Absolument, j'adore cette chanson. Et quand je vois les gamins sur Skyrock avec leur canette de Red Bull qui chantent et tout ça, moi, j'aime bien les faire s'amuser. C'est très important. Tu sais que les jeunes, c'est, on leur rappelle que s'ils veulent s'ils adorent ce genre de musique, c'est d'accord, il n'y a pas de souci. On peut aimer cette musique, mais on peut aussi faire nos études. C'est très important. Continuez à écouter cette musique de rap, moi aussi j'adore. Mais il n'y a aucun souci si on respecte les forces de l'ordre. Il n'y a aucun souci, les gars. N'oubliez pas que la France a changé. Déconnez pas, là. Depuis le 13 novembre 2015, c'est plus la même chose. N'oubliez pas que depuis le 13 novembre 2015, depuis que 130 Français sont morts, moi j'ai complètement l'expression aux États-Unis, c'est quoi? C'est snapped. Bah, j'étais tellement mauvais humeur, je dis la prochaine personne qui fait un tel connerie comme ça en France, non, plus jamais, never again. C'était le pire attentat en France, plus jamais ça se passe. Alors je vous dis chaleureusement, quand vous vous baladez dans les rues et que vous voyez des forces de l'ordre, arrêtez de faire les cons à vous mettre dans une mauvaise situation. Vous voyez une personne de force de l'ordre, soyez respectueux. Soyez gentil. Quand il y a le plan Vigie Pirate, faites pas de conneries. On fait pas les cons. Les gars qui sont du plan Vigie Pirate, ils ont les armes à feu, tout ça. Est-ce que c'est une bonne idée de les agiter? Bien sûr que non. Soyez raisonnable. Merde. Bon. Ça, c'était pour les copains Skyrock. Amusez-vous bien. Il y aura plusieurs épisodes de Omega Radio. On fera encore plus d'épisodes de rap. Et puis voilà, ce sera sympa. Alors, bon. On continue. Prochain sujet. Voilà.
Netanyahou qui continue à faire le con, là, avec... là, il se fout entre dire qu'il va y avoir une date contre la bagarre à Rafah. Une date contre la bagarre à Rafah. Et il met une planète... Il met une photo de la planète derrière lui. Il se rend même pas compte qu'il a l'Afrique derrière lui. L'Afrique. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les Africains qui sont venus en Israël? Ils se sont tous fait crier dessus avec des mots racistes. Des mots racistes. Ils sont africains, ils sont venus en Israël pour bosser et les Israéliens sont en train de leur crier dessus parce qu'ils sont leur couleur de peau est noire. Alors si Netanyahu pense qu'il est super, qu'il est Superman ou un truc comme ça, Netanyahu il n'est pas Superman, ok? Il est pas Superman, nom de Dieu. Netanyahu il est une personne dans le petit pays d'Israël. C'est tout petit. Si les Américains se foutent de la gueule de la France et la France est plus petite que Texas, imagine combien petit l'Israël est. Et comme ça, il n'y a rien. Je suis pratiquement sûr que l'Israël c'est plus petit que la France. Mais écoutez, j'ai dit ça plusieurs fois. Si Netanyahou pense qu'il est plus important que de, toute la planète, il commence à me faire chier. Parce que là, je dis plusieurs fois, rappelez-vous bien la photo de la Terre vue de Jupiter. On a envoyé des satellites près de Jupiter et on a pris une photo de la Terre. La Terre, elle est comme ça, tout petit comme ça. T'as qu'à éternuer, un truc comme ça. Atchoum, et là, il n'y a plus rien. Et on continue à se bagarrer comme des cons à cause de Netanyahou, honnêtement, qui fait un génocide, 33 000 morts, 80 000 blessés. Vous vous rappelez l'épisode de South Park, là, où tout le monde leur demandait Ok, les gars, il faut absolument aller ici, il faut absolument aller là. Et qu'est-ce qu'ils vous disent J'en ai marre, il veut jouer à leurs jeux vidéo. Il veut jouer au Karma Game Sphere, C'est un peu comme ça, là. Vous commencez vraiment à tous nous faire chier, là. Tout a commencé en octobre, dès que Cyberpunk 2077 Phantom Liberty était sorti sur la PlayStation, Xbox et sur l'ordinateur. Cette semaine-là, j'allume la PlayStation, j'ai une nouvelle télé HDR, je suis prêt à jouer, je fais oh putain, ça va être super. Le même semaine, il y a tout ce bordel en Israël-Palestine. Et personne n'écoute les diplomates, les personnes qui sont au travail au gouvernement, qui leur sait Oui, le State Department. Yes, the State Department. I respect you. You do an excellent job. Mais si on veut parler de la diplomatie, on appelle les Français. Et on utilise des très grands expressions. Je vous assure, mes salutations les plus distinguées. Mais ici c'est café avec Zaki. Moi, je vous parle du langage et puis après, euh, les autres personnes, ils peuvent traduire avec une manière un peu plus chaleureusement, plus gentiment, plus formellement. Là c'est Zaki qui vous dit bordel de merde, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, il y a d'autres problèmes. Vous savez que les Français, ils doivent s'occuper de la canicule cet été. La France, c'est pas comme les États-Unis, il n'y a pas d'air conditionné beaucoup. Ça va être chaud là. Plus de 25 degrés. En plus, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques Oh putain. Jeux Olympiques et il n'y a pas assez de l'eau à boire. On n'est pas hydrated, on n'est pas. Il n'y a pas de Gatorade. T'imagines ce qui va se passer si on y a les Jeux Olympiques et puis tout le monde a du mal à être hydrated pour courir, pour tous ces événements? C'est ça qu'on va penser. Macron, il est occupé avec les Jeux Olympiques. Là. Il veut que ça se passe bien, c'est en France. Moi, j'ai hâte, je veux vraiment être là-bas. C'est ça qu'il veut penser. Non, on n'a rien à branler de tous les autres conneries. Là, ça commence à faire chier. Israël-Palestine, ça fait plus de 74 ans qu'ils sont en train de se bagarrer à propos d'un tout petit peu de land, là. Il n'y a rien. C'est vraiment que ça commence à être chiant. Tout ça à cause de Netanyahou.
Et Netanyahu, il a fait un génocide et il est toujours vivant. Alors quand je vous dis que je joue à Deus Ex, Mankind Divided, et que je prends un verre de whisky, je dis I never asked for this. Et vous vous demandez pourquoi je joue à ça, bah demandez-vous un peu. Netanyahu, c'est Illuminati. Sérieusement. Bon, il y a les conneries en Ukraine qui continuent, mais maintenant les Américains sont retournés chez les Français et ils leur ont dit bon, merci les Français, on était blackmail, tout ça, mais les Français, ils nous ont sauvés. Ok. D'accord, on comprend, mais si vous faites ces conneries encore, ça va chier. Là. Le pauvre Macron, il était par lui-même devant euh, les Américains, les Italiens, les Allemands, les, les Anglais. Et ils étaient tous en train de dire nous sommes contre l'Ukraine à NATO. Oh. Si vous savez le bordel que ça a failli faire, j'ai. Heureusement que Macron a gueulé. Et moi aussi, un peu comme Jules, la fusion, là. Ça, c'est une autre chanson que je devrais chanter, là. Mais alors là, oh là là, on a failli tout perdre dans l'Ukraine s'ils n'étaient pas pour l'Ukraine dans le NATO. Là. Le bordel! Le bordel! Euh, Afghanistan Rising, bien sûr, il y a beaucoup du monde en Afghanistan. L'hiver est pratiquement fini. C'est très important que maintenant, c'est le printemps. Il faut envoyer de la nourriture. Vous envoyez, il y avait une famine là-bas. Une famine. Personne n'a rien à manger. Il faut les aider. Très important. Et puis voilà. Et c'est vraiment. Je vous dis gentiment que il y a du boulot. Et puis moi, je veux bosser. Mais si mes contacts aux États-Unis commencent à dire non, non, continue à bosser gratuitement, et puis voilà, c'est comme ça. Ça a commencé à me faire chier là. Je me demande c'est qui ne m'envoie pas mon courrier de la France. Je regarde le match de Stade Rennais, je vois un logo de la Poste. Et tout le monde c'est un peu chaud là. Alors je sais ce qui se passe. Je sais que quelqu'un essaye d'envoyer mon courrier, qu'il soit de la France, qu'il soit de l'ambassade, qu'il soit un peu dans le part, et mon courrier n'est pas là. Et encore pire, je sais que c'est un petit con qui habite près de chez moi qui est en train de lire mon courrier et qui essaie de demander l'argent. Alors maintenant, je fais cette vidéo, on va trouver cette personne, et puis maintenant, le gouvernement français va devoir en discuter avec le gouvernement américain et on va leur dire c'est contre la loi ce que vous faites. Ça pose un gros bordel. Vous savez très bien que l'importance que j'ai, que je vous ai dit que j'ai besoin d'une nouvelle bagnole pour me déplacer entre ici et San Francisco, pour la French Tech et pour le consulat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une bombe qui est à Paris pendant le week-end. Il y a eu un feu, un incendie à Paris. Il y a des personnes qui étaient avec des balles dans la tête, tout ça. Qu'est-ce que j'avais dit dans mon autre vidéo? Que c'était les Américains, les Français qui se faisaient tête à tête, tout ça. Et voilà. Voilà, regarde ce qui se passe. Vous ne plus, il n'y a plus de raison de dire que les Français ont tort. Ils vous ont prévenu. Ils ont dit que quelque chose peut s'arriver, quelque chose peut s'arriver. Vous avez besoin de mon aide. J'avais besoin de mon billet pour de faire un SFO à Charles de Gaulle, tout ça. J'attendais, je bosse, je postule, personne ne m'aide. Je sais que les Français m'aident. Je sais que les Américains ont halté ça. Alors là, grâce à cette vidéo, maintenant tout le monde comprend. Et tous les petits cons qui étaient partis de d'arrêter ma possibilité de faire mes interactions avec les autres Français ou francophones. Les personnes qui m'ont cassé le dos le jour après que j'aille sur Charlotte DeWitt, où je devrais me balader en ville, où je devais aller au restaurant français et me réjouir. Je sais que c'est bizarre Illuminati qui sont là. Et on va les arrêter. On va les arrêter parce que
Alors là, moi, la prochaine fois que je vais à San Francisco, j'amène une baguette, j'amène un béret et je marche directement au restaurant français et immédiatement je veux mon café, un sandwich, un croque-monsieur ou un croque-madame, un Perrier et je dis bordel de merde, où sont les Français? On va discuter. Et si vous ne me laissez pas faire ça, ça va chier. J'ai besoin de faire ça. Je dois le faire en France, je ne peux pas le faire en France, je dois le faire à San Francisco. Merde. Bon, d'autres sujets, les jeux vidéo, les enfants, ne t'inquiète pas, euh, il y a South Park, bien sûr, South Park, on va jouer à South Park. Il y a Final Fantasy VII Rebirth, on va jouer à ça. Et puis il y a Persona 3. Persona 3, je sais que vous adorez Persona 3. On a Persona 3, 4 et 5. On va continuer à jouer à ça, il n'y a aucun souci. Et puis voilà. Euh, quoi d'autre? Euh, je continue à regarder Le Remplaçant. Il y a saison 2 qui s'est tournée en France. Merci infiniment à Joe Star. Continuez. J'ai hâte de voir la saison 2. Ça va être génial. Ok. Ah, là, on va parler de Harvard Business Review. Et on va en parler en français parce que ces bandes d'enculés aux États-Unis qui commencent à me faire chier. Moi, ça fait 5 ans, j'attends pour un salaire. Ils veulent prendre tout le. They want to take all the credit. Ils vont pas avoir le credit. Moi, je fais cette vidéo en français. Pourquoi? Parce que les Français me comprennent. Et bien évidemment, c'est Jean-Marc qui va me comprendre. Et parce que je sais pas toujours où est-ce qu'il est. Et je sais qu'il est dans un autre univers ou un autre wormhole, black hole, parallel universe. Mais je vais faire cette vidéo. Et puis, n'importe où il est sur la planète, il va pouvoir voir cette vidéo. Et puis, il va voir, il va se rappeler. Il va puis, oh putain, c'est Zaki déjà. Ok. Bon, quand j'ai commencé à bosser à Intel Corporation, la première semaine que je bossais, voilà, c'était le magazine de Harvard Business Review. C'était Your Next Move et c'était Make Better Decisions. 1, 2, 3. Ça, c'était les magazines de Harvard Business Review quand j'ai commencé à Intel. Et là, c'est mon premier jour, là, j'ai un petit peu d'expérience, j'essaie de postuler, j'essaie de comprendre, j'essaie de faire les business procedures, je fais un petit peu ça, je fais un peu ci, et puis après, on continue, on continue. Et qu'est-ce que c'est que l'équipe que je bossais avec? Offload Support. C'est quoi Offload Support? C'est l'équipe qui fait tout le boulot que personne d'autre veut le faire. C'est-à-dire qu'il y a toutes les grandes équipes à Intel Corporation et tous les petits jobs que personne ne veut faire, qui sont ennuyeux, répétitifs ou trucs comme ça, ils le donnent à cette équipe qui était dans SMG, il s'appelait Offload Support. Et nous, on était dans cette équipe, on était tous excités, oh, on est des contracteurs, on va pouvoir travailler avec les blue badges, on est des green badges et tout ça, ça va être génial. On se faisait traiter comme des second class citizens. On n'était même pas considérés comme des vrais employés. Ce genre de choses arrive dans toutes les compagnies. Dans toutes les compagnies. Et on était là un peu comme des esclaves. Des esclaves, on bossait pour eux. Eux, ils étaient payés 2, 3, 4 fois plus. Et nous, on faisait un petit salaire. Vous savez, toutes les expériences, tout ce que je faisais à Intel Corp, vous pensez que j'étais payé des millions de dollars, tout ça? Non. À Intel Folsom, j'étais payé 11 dollars de l'heure ou 15 dollars de l'heure. 15 dollars de l'heure. À Intel Folsom, j'étais payé moins que fast food. In and out, 20 dollars maintenant. Là. J'étais payé moins que fast food. Moins que SpongeBob. Alors là, quand j'ai la Psycho Watch, et tu vois l'horloge qui tourne, tu la vois bouger là. Regarde, ça bouge. Ça bouge.
Metal Gear Solid 5, on continue, on va faire un peu plus de live stream. MSF et tout ça, euh, il y a du boulot à faire. Mais rappelle-toi bien de ma tronche quand j'ai commencé à bosser là-bas et rappelle-toi bien comment je suis maintenant. Ça, c'est... Après, on a continué, il y avait des magazines comme Right Way to Fight at Work. Et c'est ça qu'ils aimaient bien dire. Oh, c'est imposter syndrome. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. C'est imposter syndrome. Ah oui, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé pendant le week-end? Oh putain, il est où le... Where's the new report? Je me ronge les ongles. Où est le nouveau report? Ne vous inquiétez pas, je gueule pas sur les Français. Les Français, ils travaillent très bien. Ça, c'est une lecture contre les Américains qui ont fait les cons pendant le week-end. Ils m'ont même pas me laissé amuser à un concert. Ah, why is it so hard to keep growing? Why is it so hard to keep growing? Et regarde où est-ce qu'on est maintenant. Regarde où est-ce qu'on est maintenant. How to lead when everyone's exhausted. Tout le monde est crevé and we have to lead. C'est plus marrant maintenant, hein? C'est plus marrant. Moi, je postule. J'ai postulé pendant 12 000 postes depuis il y a 5 ans. Toujours pas trouvé de salaire. Et c'est un gros problème, c'est un gros problème. Je continue à bosser, bien sûr, sur ma startup. Je continue à bosser sur Zack Technology LLC. Je continue à faire mon July Radio. Je vais continuer à faire tout ça sur mon blog. Mais euh, moi, je travaille. Et tout le monde expectait que j'étais payé. Je ne suis pas payé. Et bien évidemment, ça, c'est pas la faute des Français. Les Français sont là-bas, en Europe. Zaki, il est où? Il est ici, aux États-Unis. Ça commence à me faire chier. J'étais à San Francisco, j'allais m'amuser et puis je suis cassé le dos après une sortie du concert parce que j'ai Ehlers-Danlos syndrome. J'ai une maladie que personne ne comprend aux États-Unis. Ils ne savent même pas que les personnes qui ont Ehlers-Danlos syndrome, ils portent plusieurs bagues parce que leurs doigts peuvent se casser rapidement. Ils font comme ça, ils font comme ça et leurs doigts se cassent rapidement. Ils le traitent de fainéant, de fainéant. Mais en fait, c'est le parti de leur maladie. C'est Ehlers-Danlos syndrome. It's a chronic illness. Bon, maintenant, on va reset the watch. Parce que, bien évidemment, on ne fait pas chier les Français. C'est pas la faute des Français. J'ai fait mon mieux. Moi, j'ai vu que quelque chose de mal s'est passé en France. Dès que je le savais, le dimanche matin, j'ai immédiatement retourné comme une fusée. Et puis, j'étais en train de bosser. Mais je vous dis chaleureusement que j'ai besoin d'un contact. J'ai besoin d'un contact qui soit français, franco-américain. Si vous êtes franco-américain, male ou femelle, j'ai besoin de discuter avec vous. Je suis dans une petite ville un peu nulle part, dans un rural area, c'est la campagne. Mais si vous êtes franco-américain et que vous travaillez, préférablement en la technologie ou dans les affaires étrangères ou dans les deux, un peu comme moi, retrouvez-moi. On a besoin de retrouvailles. On a besoin c'est quoi l'expression? Se donner un peu un hug, un câlin, et puis faire comme ça, la sueur, et dire oh putain, toi t'es crevé, moi aussi je suis crevé. On prend notre café et on pianote. Et on bosse et on est au téléphone et tout ça. J'ai besoin de quelqu'un. Moi,
J'adore l'expression américaine Army of One, Army of One. Mais de temps en temps, ça commence à faire chier. Là. J'ai besoin d'un peu de. Je, c'est pas une blague, j'ai pas besoin de secrétaire, je ne veux pas de secrétaire. Non, j'ai juste besoin d'un coéquipier, un collègue avec qui je bosse. C'est très simple. Moi, j'en peux plus. Là. À chaque fois que je suis juste entre moi et moi, là, je commence à me demander si mon, euh, si mon boss, c'est juste Optimus Prime, si c'est juste un camion. Là. J'ai besoin d'un superviseur. C'est pas de ma faute. Ne continuez pas à me faire chier si j'ai pas de superviseur, si j'ai pas de manager. Regardez, je vous ai dit que vous avez du mal à me contacter. Ben, j'ai mon adresse Outlook. J'ai mon adresse Outlook. Envoyez-moi un email. Back and forth. On va envoyer des emails. On se demande des fois si je suis seul sur cette terre et que tout le monde est dans un autre univers parce qu'il y a du mal à faire des contacts. Moi, quand j'envoie des messages, c'est un peu un télégramme et que ça donne, on l'envoie sur un cheval et puis ça prend 20 jours à arriver quelque part. Ou on fait du Morse code, juste pour envoyer un message. C'est un peu comme ça. Là. Un super très bon jour à Macron soutien. Macron soutien, soutien. J'ai mangé un croque-monsieur délicieux et puis je vais en manger un plusieurs cette semaine pendant que je fais plus d'autres reports. Je suis à report 1500, 1152 ou 1153. Alors je dois faire 1153 jusqu'à 1161. Alors j'ai 7 ou 8 reports à écrire. J'essaie vite fait de mon mieux. Honnêtement, c'est un peu chiant parce que moi, vous savez très bien que quand on n'est pas payé et qu'on doit bosser, c'est vraiment ennuyeux. Et puis, spécialement quand je viens de dépenser tout cet argent pour aller sur ce week-end à W Hotel. Et moi, c'était mon rêve. C'était mon rêve. Moi, je devrais être. Ça fait 10 ans que j'essaie d'aller à W Hotel. Moi, j'avais mon magazine de DJ Mag, j'avais mes Pioneer. Moi, je devrais pouvoir me déplacer au W Hotel chaque week-end. Honnêtement, je devrais avoir un penthouse à W Hotel. C'est là que je devrais avoir. Je devrais avoir W Hotel, penthouse. Je devrais avoir des voitures de sport à W Hotel. Je peux me déplacer, tout ça. C'est ça que je devrais avoir. Et vous me coincez un peu dans cette merde. C'est ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Mais on travaille. Continuez à faire vos éducations, les enfants. Je sais que c'est très dur. Je sais que vous vous emmerdez. J'ai fait BenQ Radio 1200. 1200. Il y a 1200 épisodes de Wi-Fi. Non Wi-Fi, mais lo-fi. 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 Écoutez un peu de la musique. Et faites de l'écriture. Faites vos devoirs. Faites un peu, un jour par jour. Et puis éventuellement, vous ferez vos études. Je sais que vous pensez que c'est très très dur. Mais c'est possible à les faire. Juste un petit peu, chaque jour, vous pouvez continuer vos études. Vos études sont très importantes. Ça fait des millions de fois que je vous ai demandé pourquoi vous croyez que je vous demande de faire vos études. Si vous êtes dans un endroit, que ça soit dans les mauvais quartiers et tout ça, quand la police se déplace et qu'il cherche quelqu'un, et qu'il y a deux personnes qui sont qui considèrent comme voyous, même vous n'êtes pas voyous, mais ils vous considèrent comme voyous. S'il y en a un qui a fait Bac plus 5 et il y en a un qui n'a même pas fini ses écoles de lycée, devinez ce que la police va faire. Vous savez très bien ce que la police va faire. Ne vous mettez pas dans cette situation. Continuez de faire vos études. C'est très important. Faites vos études. Puis après, n'importe quel bordel vous voulez faire. Vous voulez faire du rap après? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais vous n'avez pas de plan B. Vous avez besoin d'un plan B. Backup plan. Faites vos études. Vous ne pouvez pas faire des études supérieures? C'est pas grave. Faites un certificat.
un certificat. Il n'y a aucun souci. N'importe quel niveau d'éducation, même un tout petit peu d'éducation, ça vous aide infiniment. Infiniment. Do not underestimate this. Je vais le répéter de plusieurs fois dans les prochaines vidéos. Continuez à faire vos éducations, ça aide infiniment. Bon, j'ai discuté pendant assez longtemps, on a discuté un peu de tout, Ukraine, Afghanistan, Winter, Israël-Palestine, Harvard Business Review, un petit funny vidéo de rap pour SCH et un peu sur les jeux vidéo, le Book Club Gundam. Ah oui, arrêtez de vous foutre de la gueule de Macron et puis Attal parce que Macron était au Brésil. Il a le droit de prendre... Mais il est en train de bosser, il a essayé de prendre un tout petit peu de congé. Il bosse sans ça, il est crevé et il a faim. Je ne sais pas de moyen de vous le dire, mais Macron, il n'a pas le temps de se bouffer de caviar toute la journée. Lui, il bosse comme un dingue. Je me demande si je vois manger. Moi non plus, je ne mange pas. Je crois qu'il n'a même pas la chance de manger. Il est un peu comme prisonnier là-bas. Là. Il n'a même pas le temps de manger un sandwich. Et Attal, donnez-lui un peu plus de respect. Vous commencez un peu à me faire chier. Alors gentiment, je vous redis merci de vos agriculteurs là qui se sont barrés et qui ont laissé Attal à Paris ou au consulat. Merde. À l'Assemblée générale en train de faire son boulot. Et honnêtement, les gars, si vous donnez un peu plus de respect pour Marine Le Pen, la nazie de l'ultra-droite, contre Attal, non seulement vous êtes homophobe, mais c'est une honte pour la France. Regardez le travail incroyable que Attal est en train de faire maintenant. Il bosse comme un dingue. Et regardez les conneries du Front National qu'ils ont fait dans ce pays, dans la France. On va continuer de travailler. Les forces de l'ordre vont continuer à faire des surveillances sur ces ultra-droites. Et on va continuer à les faire arrêter avant qu'ils font plusieurs d'autres attaques. Vous pensez que les forces de l'ordre, ils sont juste contre les musulmans, contre les personnes qui sont beurre et tout ça? Non. Il y a des gentilles forces de l'ordre aussi. Arrêtez de regarder le GIGN comme si le GIGN, c'est des diables. Ce ne sont pas des diables. Okay, les GIGN, c'est les héros du 13 novembre 2015. C'est des super-héros. C'est des gens qui font des trucs incroyables. Vous ne savez même pas comment... Vous n'avez aucune idée à quel point ils sont incroyables, ces hommes. Les femmes, je ne sais pas s'il y en a des femmes, mais ils sont incroyables. Ils ont... C'est des surhommes. Vous savez, le Iron Man, le bordel là qu'ils font aux États-Unis, là. Ils font un marathon, après ils font du vélo, et après ils font de la natation, le Iron Man là. Et vous vous dites, oh putain, c'est un truc de ouf là. Ils font un Iron Man. Vous savez que le GIGN, ils font des trucs tellement incroyables. Ils peuvent, à n'importe quel moment, emmener un hélicoptère sur une montagne, descendre, trouver une personne et immédiatement revenir en haut. À l'envers, upside down. Et toutes ces aventures, que si vous croyez que c'est un truc de ouf et tout ça, lui, il dit, vous savez c'est quoi sa réponse? C'est jeudi, c'est vendredi, c'est samedi. Pour lui, c'est juste un autre jour. C'est incroyable. C'est la même chose avec NATO. Et NATO, c'est pareil. Vous croyez qu'ils sont des
ils sont ouais, on est super fort. Non, ils sont très modestes. Pour eux, c'est juste, ça c'est juste, c'est juste lundi. C'est juste lundi pour eux. Humble, humble, très humble. Bon, on continue à faire des jet lag radio, des Omer, tout ça, on va continuer. Et je fais le live stream pour les jeux vidéo. Alors je sais que mes amis français avaient été un peu déçus parce qu'ils ne savent pas parler anglais, mais vous inquiétez pas. Je vais commencer à essayer de faire des vidéos des live streaming en français. C'est un peu dur pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que moi, ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis, ma tête, je pense en français, mais je pense aussi en anglais. Alors il faut que je pense en anglais, traduit en français. Il y a beaucoup, c'est un casse-tête là. Toute la terre contre Netanyahou. Dis-lui de se calmer. Un petit shout-out pour Akhenaton et Ayam. J'ai un jersey de l'Olympique de Marseille. Vous inquiétez pas, si vous êtes PSG, j'aurai un polo de PSG qui viendra. Et puis là, c'est le sujet que nous devons en parler. Drawbridge. Si vous saviez c'est qui pilote Drawbridge in Death Stranding 2, oh la vache. Piloter ce truc, c'est un truc de ouf. Death Stranding 2. Death Stranding 2, vous pensez que Sam Porter Bridges, c'est vraiment, c'est génial, il se balade ici, il se balade là. Si vous savez comment c'est de se balader avec Drawbridge, oh putain, Drawbridge, ce truc, c'est incroyable. Ça va être génial, on va en discuter. On attend encore plusieurs de news avec Hideo Kojima, Kojima Production. Mais piloter Drawbridge, oh la vache. Incroyable. Alors, à bientôt les gars. Merci pour m'avoir écouté. Et puis, un très bonjour à tout le monde en France. C'est juste le mardi. Passez une très bonne semaine. Et puis, à la prochaine. Et puis, faites attention sur Crunchyroll. Initial D, vous aimez bien Initial D, vous inquiétez pas. Initial D, MF Ghost, Season 2, ça vient bientôt. Et puis le mois prochain, ce sera à mon anniversaire. On ira au Tofu Shop. On ira au Tofu Shop et on parlera d'Initial D et puis MF Ghost. Et peut-être on parlera un peu des jeux vidéo de Sega. The Man Who Erased His Name. Ah, j'ai hâte, ça va être génial. Allez les gars, à la prochaine. Please like and subscribe to this YouTube channel.